Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous avons un Jérémie qui, dans notre méditation, nous propose de ne pas compter sur les puissants de ce monde, car ils mourront un jour, leur souffle ira et ils retourneront à la poussière. Par contre, il nous demande de compter sur Dieu, car Dieu était, est et demeure. Dieu est éternel. Nous devons construire, nous devons bâtir notre foi sur Dieu afin que notre foi soit une foi solide. Aujourd'hui, toujours dans notre méditation, avec le texte de Luc, chapitre 16, verset 19 à 31, nous avons l'impression qu'on diabolise ici la richesse. Mais loin de là, ce que ce texte pose comme problème, c'est la manière de gérer notre richesse. Nous avons des richesses, nous avons des biens, et à côté de nous, il y a des gens qui en ont besoin, nous sommes incapables de le leur donner. Dieu ne condamne pas la richesse, mais il condamne la gestion de la richesse. Ça ne veut pas dire que être riche, avoir le statut de riche est une garantie pour l'enfer, ou avoir le statut de pauvre est une garantie pour le paradis. La parole de Dieu ne dit pas ça, sinon elle encouragerait la paresse. Mais la parole de Dieu est là pour nous aiguillonner, elle est là pour nous pousser à faire du bien. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est d'être sensible, nous qui avons quelque chose. Nous sommes tous riches. Aujourd'hui, la richesse n'est pas à prendre au sens des finances. Nous sommes tous riches. Nous avons du temps, nous avons les dons. Toi qui as le temps, es-tu allé voir ton frère et ta soeur qui est à l'hôpital? Toi qui as le temps, es-tu allé voir ton frère ou ta soeur qui est en prison? Toi qui as le temps, t'es-tu mis au service de tes frères et de tes sœurs? C'est tout ça la richesse dont il est question aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la richesse au sens financier. Alors, si nous n'avons pas fait cela, ou si nous ne faisons pas cela, l'occasion nous est offerte aujourd'hui. Ne comptons pas sur Dieu qui viendra en songe. Ne comptons pas sur les prophètes qui viendront en songe, Élie ou Moïse ou l'un des prophètes. Mais comptons et écoutons les messagers que Dieu a mis autour de nous. Qui est messager aujourd'hui? Ça peut être ton frère, ta soeur qui est là, qui t'interpelle lorsque tu es dans une mauvaise posture. Il est messager du Seigneur. Voyez-vous, ce riche demande à Dieu d'envoyer ces messagers, d'envoyer les prophètes, aller dire à ses frères. Mais Dieu dit, ils ont tout à leur côté, ils ont la parole de Dieu, ils ont des personnes qui les instruisent au quotidien. S'ils n'écoutent pas, tant pis pour eux. C'est ce que le Seigneur nous demande dit aujourd'hui. Écoutons. Il y a des prophètes qui passent en longueur de journée. Il y a des messages qui passent dans nos églises. Il y a des gens qui passent dans les réseaux sociaux pour nous fortifier. Mais est-ce que nous prêtons oreille à ceux qui nous disent ces leçons de morale qu'ils nous donnent? Demandons la grâce au Seigneur de dispenser et de disposer de notre temps à l'égard de toutes les personnes souffrantes afin que nous puissions témoigner de sa gloire et non pas nous lamenter à l'instar de ce riche. Sainte journée à tous et à chacun.